La vie de l'être humain est incertaine et tout ce que nous voyons dans notre vie peut être changé. C'est pourquoi il est important de ne pas s'appuyer sur quoi que ce soit que nous voyons ou que nous tenons dans nos mains, que ce soit du matériel ou de l'argent, que ce soit des membres de nos familles ou nos proches, ou même notre intelligence, ou même notre beauté. Peu importe ce que nous avons sur cette terre, tout est changeant, tout est fragile. Notre vie en tant qu'être humain, elle est tellement multiple. Elle est aussi colorée que les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle est aussi changeante que les saisons dans une année. Mais il faut que tu saches aujourd'hui qu'il y a quelque chose que tu peux posséder, quelque chose que tu peux avoir qui lui est intemporel, qui lui ne change pas, et ça c'est la vie éternelle. Nous, en tant qu'êtres humains, nous avons été séparés de la présence de Dieu depuis le début du commencement, parce que nous avons été incapables de faire ce qui lui est agréable. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ sur la croix, pour que tout homme qui croit en lui et qui le confesse comme Seigneur et Sauveur puisse hériter de la vie éternelle. Devant Dieu, en tant qu'être humain, nous sommes tous, sans exception, considérés comme pécheurs. Il n'y a que par la foi que nous pouvons mettre dans son Fils Jésus-Christ, sa parole qui a été faite chair. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Et 3 jours plus tard, Dieu l'a ressuscité des morts pour que quand nous croyons en lui, nous puissions aussi hériter de la résurrection des morts. Parce que viendra un temps, après cette vie, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois dans une classe sociale moyenne, que classe sociale haute, que tu sois noir, blanc, indien, américain, canadien, sud-africain, européen, russe, peu importe d'où est-ce que tu viens, le jour viendra où Dieu viendra juger le monde, où les morts et les vivants seront tous comparaîtront tous devant le trône de Dieu. Et à ce moment-là, ce qui te garantira de pouvoir hériter de la vie éternelle, c'est uniquement et c'est seulement la foi que tu auras mis en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens t'annoncer, peu importe où tu es dans le monde, où est-ce que tu regarderas cette vidéo, il y a quelque chose que tu peux posséder dans ta vie humaine qui, elle, ne changera jamais, qui ne sera jamais atteint par la rouille, qui ne sera jamais volé par des voleurs, qui ne sera jamais brisé. Et ça, c'est la vie éternelle que tu peux hériter aujourd'hui en croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, en croyant que Dieu t'a tant aimé, qu'il s'est fait chair et qu'il a donné la vie de son Fils sur la croix pour pardonner tes fautes, pour le faire payer les conséquences de tes péchés à ta place et de te donner la vie éternelle lorsqu'il te ressuscitera pour paraître devant lui dans le jugement dernier. Alors aujourd'hui, je viens te partager cette nouvelle et je te demande aujourd'hui si tu veux recevoir ce bien précieux qui ne te sera jamais enlevé, qui a la vie éternelle. Il te suffit juste de confesser de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, que tu crois que Dieu l'a donné sur la croix par amour pour toi, que Dieu certes l'a donné sur la croix qu'il est mort, mais que 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts et que par cette résurrection, tu hérites uniquement par la foi de la vie éternelle. Et cette foi, elle est importante parce que non seulement quand on va mourir et qu'on va comparaître devant lui pour être jugé, on sera avec lui pendant l'éternité et on ne sera pas dans le feu du jugement, mais c'est important de pouvoir recevoir Jésus sur la terre parce que son esprit nous sera donné. Si tu crois en lui, il va te donner ton esprit. En croyant en lui, tu recevras un nouvel esprit qui lui va te faire changer d'attitude. Tu vas quitter de la vie que tu vivais aujourd'hui séparé de Dieu et le Saint-Esprit va t'apprendre à vivre une vie qui est agréable à Dieu. Si tu t'armes du Saint-Esprit et que tu ajoutes à cela la parole de Dieu qui est la Bible dans laquelle il récite, relaie tous les écrits qui concernent la vie de la foi, alors tu pourras t'assurer que non seulement tu as la vie éternelle, mais que dans cette vie tu as Dieu en toi et que tu peux te défaire des anciennes choses que tu faisais avant d'être en Jésus-Christ et maintenant pouvoir marcher d'une façon semblable à lui. Parce que Jésus est l'humain parfait. Il est l'humain qui n'a jamais péché contre Dieu et il est l'exemple parfait. Nous avons beaucoup d'idoles et beaucoup de modèles sur la terre. Nous voyons beaucoup de choses, des politiciens, des stars, des personnes qui sont sages, intelligentes, des personnes qui ont tout un tas de choses que nous cherchons à imiter. Mais la seule personne que nous devons vouloir imiter, la seule personne qu'un être humain doit chercher à imiter dans cette vie, c'est le Fils de Dieu. C'est être semblable à Jésus-Christ. Alors moi, je suis très loin d'être comme Christ. Mais je sais et je reconnais que Christ est l'humain qui a été parfait. C'est pour ça que Dieu l'a élevé après sa résurrection à sa droite. Et c'est pourquoi Jésus demeure aujourd'hui à la droite de Dieu. Parce qu'il a été le seul d'entre nous tous qui a su
plaire à Dieu en tout point et qui n'a jamais péché contre Dieu. Il a obéi à Dieu jusqu'à la mort en se donnant pour nous qui avons péché, alors que lui n'avait pas péché, pour que sa pureté et sa sainteté lavent les fautes des personnes qui étaient de la même espèce que lui. Alors oui, si nous devons imiter quelqu'un aujourd'hui, c'est Jésus. Et si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, non seulement tu reçois la vie éternelle, tu reçois son esprit. Et si tu te permets et te donnes les moyens de demeurer dans la parole de Dieu et d'appliquer les enseignements que tu trouves dans cette parole, alors tu pourras aussi vivre la même vie que Jésus a vécue, c'est-à-dire une vie qui est agréable, qui est semblable et qui plaît à Dieu. Alors, si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu sais quoi faire. Tu confesses Jésus de ta bouche qu'il est Seigneur et Sauveur pour ta vie, que tu crois qu'il est le Fils de Dieu mort et qu'il est ressuscité des morts et qu'il est à la droite de Dieu pour que le jour où toi tu mourras et que le jugement viendra, tu seras ressuscité pour être aux côtés de Dieu pendant l'éternité et non pas dans le feu éternel. Si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu peux m'envoyer un message privé. Je t'enverrai une vidéo qui t'aidera à pouvoir recevoir le Christ et pouvoir aussi savoir comment est-ce que tu vas commencer à marcher avec Dieu dès aujourd'hui. C'était Audrey et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.